Bonjour, bonsoir, c'est Lover. Donc vous avez été plusieurs à me demander ma routine. Donc cette vidéo se fera en deux séquences, une partie routine du matin, donc en début de vidéo, et une autre partie routine du soir en fin de vidéo. J'ai eu la chance d'être tranquille un soir, d'être toute seule. Donc du coup j'en ai profité pour faire cette vidéo, cette partie-là de la vidéo il y a déjà quelques jours. Donc il y aura peut-être des répétitions avec la vidéo du matin, parce que je ne me rappelle pas tout ce que j'ai pu dire sur la routine du soir, et que parfois je fais les mêmes choses le matin et le soir, selon le temps dont je dispose, etc. Donc pour le matin, eh bien, comme tout le monde, je me réveille bien sûr, et puis je profite de ce petit quart d'heure dont je dispose sans avoir trop de monde autour de moi, ou personne, pour prendre une bonne douche. Alors très très chaude en hiver et fraîche en été, puisque je suis un peu frileuse. Et donc sous les douches, j'utilise différents produits selon mon humeur. Alors il faut savoir que je change assez régulièrement de produits de douche parce que j'aime bien, excusez-moi, j'aime bien en fait justement ne pas avoir toujours la même odeur. Enfin, j'aime bien. Donc du coup pour le moment, mes petits chouchous, celui-là ça fait déjà un bon moment que je l'utilise, mais je ne m'en lasse pas, les enfants non plus. C'est le Rainbow Lush. Donc enfin voilà, il n'y a pas de mots, il y a plusieurs odeurs dedans. Alors je n'aime pas trop le bleu qui est un petit peu mentholé, un petit peu végétal. Ça me dérange un peu, mais sans plus. Mais enfin, ces odeurs, il y a de la vanille, il y a des agrumes, ça c'est vraiment génial. D'avoir toutes ces odeurs mélangées dans le même emballage, c'est fantastique. Et par contre c'est un petit peu fragile, donc voilà, moi j'ai utilisé un petit pot où je transfère, comme ça voilà, ce n'est pas tout le temps à l'humidité parce que sinon il a tendance à fondre un petit peu. Donc moi je le mets dans un petit pot pour ne pas ouvrir tous les jours cet emballage là. Mais personnellement mes odeurs préférées ça reste quand même le rouge, le violet, le rose. Voilà. Je ne saurais pas dire ce que ça sent, mais ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs tout le monde aime beaucoup ça à la maison. C'est très très agréable. Donc ça c'est le produit que j'utilise. Le deuxième que j'utilise à nouveau selon mon humeur, celui-ci. Donc le Mon Savon au lait. J'aime beaucoup, il a une odeur très très fraîche, très fruitée, très rafraîchissante, sans parabènes, sans colorant, sans phtalate. Donc c'est pas bio, mais déjà ils essayent de faire mieux que certains. Et voilà, il est punchy quoi, j'aime bien son odeur punchy, j'aime beaucoup. Je trouve effectivement, ils mettent que c'est hydratant, je trouve effectivement que c'est un peu hydratant. C'est pas une crème, ça c'est sûr, mais je trouve quand même qu'il y a vraiment l'odeur. Je peux pas vous la faire partager, mais je vais essayer. C'est vraiment agréable. Enfin, c'est une odeur fraîche pour se réveiller le matin. Bon, peut-être pas pour si vous vous lavez le soir. Bon, ce serait peut-être pas celui-là que je choisirais, mais pour le matin, pour moi, c'est parfait. Alors, celui-ci que j'utilise pas très souvent, voilà, c'est le Snow Fairy, donc c'est une édition en général de Noël. Très, très bonbon, très, allez, ça me rappelle ces glaces à l'eau rose, un peu comme les, comment ça s'appelle, c'est des bonbons triangulaires, enfin en forme de pyramide rose avec du liquide dedans. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est vraiment cette odeur-là. Donc c'est très très sucré, voilà. C'est plus les filles qui l'utilisent, il y a des petites paillettes dedans. Mais j'aime bien de temps en temps, c'est assez fun. Après, sinon, j'ai les petits souvenirs de vacances. Voilà, celui-là qui me rappelle les vacances. Donc à l'huile d'olive et mandarine. Bon, bientôt, il n'y en aura plus, mais citron, mandarine, huile d'olive. C'est très très agréable. Ouais, c'est très agréable aussi.
Celui-ci aussi. En fait, on revient souvent de vacances avec les petits, c'est nos petits souvenirs de vacances, mais au final, comme je suis en train de trier la maison, je me suis rendu compte qu'il y en a dans toutes les armoires, ça traîne partout, et bon, si c'est pour les avoir et de pas les utiliser, c'est un peu dommage. Donc celui-ci, on l'avait aussi dans un petit hôtel, et c'est à l'huile d'argan. Il est très très frais. Il est très 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 frais, très très agréable aussi. Je l'avais oublié celui-là. Voilà, en termes de savon vraiment pour le corps, ça, et donc une éponge konjac pour le corps. Alors, elle est humide hein, forcément parce que je suis lavée avec. Voilà. Donc c'est vraiment très agréable de se laver avec. C'est très doux, je trouve. Ça exfolie, mais avec douceur. C'est pas agressif. Effectivement, ça a une petite odeur. On peut ne pas aimer, bon, c'est vrai. Moi, je mets quand même de toute façon mon savon dessus. Mais vraiment, je trouve ça génial. Je trouve que ma peau est beaucoup plus douce avec ça qu'avec un gant de toilette ou... Non, c'est formidable. Ça fait pas très très longtemps que j'ai acheté ça. Avant, j'avais des éponges végétales classiques. Et ceci, voilà, que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, mais qui lui, je l'utilise pour les coudes, pour les genoux, sinon pour le reste du corps, c'est quand même assez caustique. C'est assez agressif, donc je la garde quand même, hein, parce que je trouve que pour les zones plus calleuses, c'est pas mal. Mais voilà, c'est quand même assez agressif, hein, donc un petit cœur vert comme ça. Puis bon, bah, comme j'ai pas des bras élastiques, ma petite, voilà, ma petite, comment ça s'appelle, dur éponge totalement synthétique, sur sa petite barre pour aller me frotter le dos. Voilà. Après, bon, forcément, en général, donc, je me savonne. Et pour l'hydratation de la peau, j'utilise ceci, donc sous la douche. Sauf quand j'ai vraiment pas le temps. Mais en général, dès que je me lave les cheveux, je me lave assez souvent les cheveux. En été surtout, j'utilise ça parce que comme ça, bon, je me lave les cheveux. Pendant que je me lave les cheveux, je laisse poser. Je trouve que ça marche pas mal. Voilà, je trouve que ça aide quand même, quand on n'a pas le temps de le faire après la douche, ça aide pas mal. Maintenant, voilà, ça c'est vraiment pour le matin, quand c'est un peu rapide, un petit peu à la va-vite. Parce que bon, avec à nouveau, Nivea, l'odeur, c'est pas fun quoi, c'est Nivea. Hein, c'est assez neutre, hein, donc... Mais bon, voilà, je trouve que pour le corps, c'est bien. Pas pour le visage, à nouveau, parce que moi, je vous dis, j'ai des petits soucis au niveau du visage, donc je ne mets pas des choses trop grasses au niveau du visage. Et donc, pour la douche, j'utilise ceci. Et par contre, mais, le dimanche, quand je prends un peu plus de temps pour moi, et le soir, je crois que j'ai oublié de vous le noter, je crois que j'ai oublié d'en parler dans la séquence du soir. J'ai acheté... ceci. Voilà, donc ça fait quelques jours que je l'ai reçu pour remplacer mon chouchou que je vous ai gardé quand même pour vous le montrer, qui est en fait une crème fouettée, mais malheureusement elle commence à tourner. Je pense qu'elle a eu trop chaud cet été, et, enfin ça se verra peut-être pas, mais on voit qu'elle est très luisante. Voilà, on voit que l'huile commence à ressortir et ça me dérange un peu. L'odeur, ouais, il y a une petite odeur de rance. Je pense que j'aurais dû avec les chaleurs qu'il y a eu cette année, j'aurais vraiment dû la mettre peut-être au frigo, je sais pas, mais du coup, bah, je l'avais pas jetée, je vais l'acheter hein, malheureusement, mais bon, voilà, parce que l'odeur est très désagréable et puis même la texture a complètement changé. Normalement, c'est vraiment comme la mousse de fromage frais, enfin je l'aime bien, mais voilà,
Ça c'était beurre de cacao sous forme de crème fouettée de chez Garo Évasion. Et voilà, j'avais bien aimé l'utiliser, elle sentait bon. Je l'avais eu dans une box d'ailleurs. Et puis bah, voilà, maintenant elle a tourné, donc bon, faut dire, j'avoue, je ne m'hydrate pas assez souvent. Là depuis quelques jours, je me suis mise à... J'ai décidé de prendre plus soin de moi, puisque là c'est la rentrée, il y a eu des changements, etc. Donc je vais essayer de prendre plus de temps pour moi. Et du coup un petit peu pour vous aussi. Donc je me suis offert un gros pot d'huile de coco, qui ne sent rien du tout celle-ci. Alors je ne sais pas si c'est normal ou pas. Bon, j'ai une amie qui elle me dit que la sienne sent quand même un petit peu. Moi j'ai pas beaucoup d'odorat. Et donc honnêtement ça fait quelques jours que je l'utilise, je suis ravie. Je suis ravie. Je trouve ça génial. Je l'utilise pour le tour des yeux. Le corps, pas le visage à nouveau, parce que tout ce qui est trop huileux ou gras, je ne peux pas. Et donc les pieds, les jambes, j'ai ça plus l'éponge Konjac. Ma peau est très très douce. Je suis très très contente. Voilà, je suis très contente. Alors je pense que s'il y a des filles qui m'écoutent, parce qu'il y a des filles qui m'écoutent, s'il y a des filles qui utilisent de l'huile de coco et qu'éventuellement vous en avez certaines qui sentent bon mais qui restent naturelles, quoi, pas des parfums trop synthétiques, bah éventuellement dites-le moi, parce que bon, voilà, je vais utiliser celle-là bien sûr, hein. Je peux aussi rajouter un peu d'huile essentielle pour l'odeur, mais c'est vrai que voilà, s'il y en a une qui sent la coco, pas trop fort, peut-être que la prochaine fois j'achèterai. Alors j'achète principalement sur Amazon, hein, pour des questions de facilité. Et donc voilà, je suis super contente parce que je trouve que là, du coup, j'ai la peau qui est très très douce sur les bras. Enfin, entre l'éponge Konjac et ça, c'est vraiment formidable. Donc du coup, comme je disais, le dimanche matin ou quand je suis en vacances et que j'ai le temps, je m'hydrate après la douche au lieu d'utiliser le Nivea sous la douche. Je m'hydrate directement après la douche. Sinon, j'utilise l'hydratation le soir, après m'être bien démaquillée, etc. Avant de mettre ma petite chemise, mon petit pyjama. Hop, je m'hydrate le corps. Alors, pour le visage, donc c'est la même crème le matin et le soir, donc Avène qui est terminée. Donc là c'est fini. Qualité, rien à redire. Par contre, comme je le disais, c'est un peu tristouné, quoi. Donc je pense que je vais essayer de trouver quelque chose de cette qualité-là, mais un peu plus agréable. Parce qu'au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur, ce qui est normal, c'est hypoallergénique, mais bon, voilà. Moi j'ai pas de problème d'allergie, c'est plus un problème de petits boutons. Donc du coup, entre-temps, pour le moment, du coup, je suis passée à celle-ci, qui me convient bien finalement, donc je vais voir si ça fonctionne bien. Je l'avais acheté principalement pour les mains, mais comme de toute façon j'ai la même chose au visage, ben on va travailler avec celle-là, et sinon ben, je vais regarder. Il me faut une crème très légère, pas grasse, pour le visage, donc je pense que je vais travailler sur celle-ci pour le moment. Voilà. Alors après ma douche aussi, je me redémaquille parfois, parce que je vous l'ai dit, j'ai un ricil qui tient très très fort, donc il m'arrive de me redémaquiller. Hein, donc à ce moment-là, pareil, petite lotion micellaire, basique, pour enlever les dernières traces de maquillage qui seraient ressorties après la douche, malgré le démaquillage du soir. Ou si j'ai pas eu le courage de me démaquiller le soir, ça m'arrive de temps en temps. Et sinon, voilà, je crois que j'avais tout pris. Ah oui, celle-ci, bon, je vous l'ai déjà montré, ma aloe vera. Je pense que j'en ai parlé dans la séquence du soir, que j'utilise pour le cuir chevelu. Parce que j'ai le soir avant de... Et aussi pour le cou. Parce que par contre, l'huile de coco au niveau du cou, le matin, je le ferai pas quand même. C'est un petit peu... Il faut le temps que ça pénètre quand même. Voilà. Donc, vraiment pour la partie hydratation, je pense que j'ai fait le tour. Alors je regarde un peu ce que j'ai sous les yeux. Alors les cheveux, oui les cheveux, mes produits pour les cheveux. J'utilise. Alors j'ai ceci que j'ai retrouvé, comme je vous dis, je fais du tri, donc je l'ai retrouvé quand j'avais des cheveux longs, j'utilisais pas mal. Il sent très très bon, je l'aime beaucoup. Donc
extrait 100% naturel. Bon après c'est pas bio, hein, ça c'est... Mais moi j'aime beaucoup son odeur, elle est assez légère. C'est pas quelque chose de lourd. Voilà, maintenant que j'ai les cheveux plus courts, je vais les finir, tous ces produits-là, je ne vais pas les jeter. Celui-ci, parce que j'ai, comme je dis, j'ai le cuir chevelu très sensible. Donc, bon, lui, il est aussi pour les pellicules. Enfin, les pellicules, c'est plus en hiver, quand il fait très froid, que j'ai parfois des pellicules. Mais bon, au moins, c'est pour le cuir chevelu sensible. Voilà. Et celui-ci, donc spécifiquement travaillé pour que mes cheveux blonds ne deviennent pas orange, que j'utilise une fois par semaine en massage, notamment surtout le dimanche, pour essayer de garder un blond à peu près blond et pas orange. Et puis j'ai un produit de patine aussi, qui est rangé dans une armoire, parce que lui on le fait quand même pas très souvent, c'est plus agressif, qu'il faut laisser poser parfois jusque 20-30 minutes, pour vraiment blanchir le blond un maximum. Donc celui-là il a une pompe doseuse, ça n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et donc on l'applique comme un shampoing normal, sauf qu'il faut bien le laisser agir. Je suis désolée, j'ai très très chaud. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce que sinon il y a le bruit de la route qui est... Donc je transpire un peu. Bon, je sais qu'à la caméra c'est pas terrible, mais voilà. Et donc pour soigner mes cheveux, je crois que je l'ai mis dans la routine du soir, un masque qui marche très très bien, très petite quantité à mettre. Et on a vraiment un cheveu derrière, c'est doux, c'est très très agréable. Donc c'est L'Oréal qui fait ça. Ah, voilà les voitures. Et sinon, j'avais acheté celui-ci, plus quand j'ai pas le temps de laisser poser le masque, voilà, que j'applique en vaporisant autour comme ça, comme une laque. Honnêtement, je n'en rachèterai pas. Hein. Comme vous avez vu, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, on verra bien, mais je vais quand même l'utiliser et puis je changerai peut-être d'avis. Je pense que celui-là, je ne le reprendrai pas. Je le sens pas assez nourrissant. Puis le dernier que j'ai aussi montré, donc c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite là-dessus. Je pense qu'il est dans ma vidéo du soir. Je crois que j'en ai parlé. C'est puisque parfois je les mets le soir pour toute la nuit. C'est une huile qui sent merveilleusement bon. Un vrai bonheur. Ça sent les bonbons Schtroumpf. En fait, c'est le monoï qui sent. Qui sont très très bons. Alors je crois que ça sont... Après il y a bien entendu la routine d'hygiène habituelle. Brossage de dents, bon bah je fais rien de spécial, hein. J'ai une brosse électrique avec un dentifrice blanchissant de bonne qualité parce que j'ai quand même... je fais attention à mes dents parce que j'ai quand même eu des soucis quand j'étais jeune et j'ai toujours un peu peur moi que mes dents s'abîment. Voilà. Et donc rien d'extraordinaire. Et puis bah forcément je m'habille, je mets mes bijoux, je me maquille et puis je me parfume. Alors j'ai des déodorants, enfin j'ai un déodorant et j'ai plusieurs parfums. Donc là je vais faire une petite coupure pour vous montrer mes parfums puisque j'en ai plusieurs. Alors, avant je n'avais qu'un parfum avant de connaître mon mari. Et puis depuis que je suis avec lui, vu que dans sa famille c'est quand même assez fréquent de s'offrir des parfums pour les anniversaires, eh bien j'accumule quelques parfums dont certains que je ne porte jamais parce qu'ils ne me correspondent pas du tout, que mon mari aime beaucoup mais qui sont beaucoup trop forts pour moi. Et bon voilà, il le sait, je ne l'ai pas caché, il le sait très bien, mais bon, il a tenté sa chance, mais c'est des parfums trop, peut-être trop femmes, trop lourds, je ne saurais pas dire exactement, mais trop lourd pour moi, voilà. Donc je vais faire une toute petite coupure pour vous simplement repositionner la caméra sans vous faire mal aux oreilles. A tout de suite. Voilà, me revoilà. Alors en déodorant, ceci, donc un Sanex anti-trace blanche parce que il y a 1 an ou 2, je me suis retrouvée avec plein de lignes de décoloration sur mes vêtements. Je ne sais pas si c'est le déodorant, mais dans le doute, voilà. Bon, la prochaine fois, je rachèterai quand même un avec une bille parce que bon, c'est vrai que ça sèche pas vite, mais je préfère. Enfin, je sais pas, j'ai toujours cette impression que c'est pas écologique les grandes pompes comme ça. Donc j'ai celui-là.
Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, tiens. Quand je ne suis pas très colorée, que je n'ai pas pris le soleil, j'ai de chez Aven un autobronzant qui est... il y a une plume devant la caméra. Un autobronzant en gelée, donc il est pas mal. Il est pas... faut le mettre régulièrement. Alors, sur les parfums, donc, nous avons Cacharel, Amor, Summer, donc très léger, parfait pour cette année. Enfin, j'aime bien, c'est agréable. Donc celui-là, je le mets assez régulièrement, surtout en été. Celui-ci, je le mets quasiment pas. D'ailleurs, il est plein de poussière. C'est La vie est belle. Oui, c'est La vie est belle. Alors, il est très très beau. Très très beau. Il est très rempli aussi. Parce que vraiment, j'ai du mal, quoi. C'est typiquement le genre de choses que je vais quasiment jamais porter. Et à la limite, je le mettrais peut-être en hiver quand je mets une robe noire, que je vais être habillée avec un maquillage un peu smoky, quelque chose d'un peu plus femme, où je vais avoir l'air un peu plus dur. Mais non, franchement, c'est pas du tout un parfum pour moi. Bon, je le garde, c'est un cadeau, hein, mais voilà, j'ai vraiment du mal. Celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est Lady Million. D'ailleurs, il est déjà quand même bien entamé. Et j'aime beaucoup son odeur. Donc, alors je vais pas vaporiser mes parfums. Là, je sais que le bruit du vapeau est agréable, mais sinon, ça va sentir partout. Et je vais sentir la cocotte pour retourner travailler cet après-midi, donc c'est pas terrible. Donc déjà, je trouve que le flacon est assez joli. Et, celui-là, je le mets assez facilement. J'aime beaucoup. Alors celui-là, pas du tout. C'est pas possible du tout. Alors c'est un parfum Christian Dior qui s'appelle Dolce Vita. Non, je peux pas. Je peux vraiment pas. C'était juste un clin d'œil pour notre anniversaire de mariage parce qu'il y a un composant dedans qui... C'était nos noces de... Alors j'ai oublié. C'est pas papyrus, du coup. Enfin bon, soit. Et donc il y avait un composant dedans. C'était un clin d'œil, mais bon, voilà, donc je peux pas. Il est là, mais je l'aime pas du tout, quoi. Gaultier, alors Gaultier, pour moi, c'est une référence. Les parfums de Jean-Paul Gaultier, j'adore. Celui-là, c'est une édition été. Il en reste plus beaucoup d'ailleurs. Il doit en rester jusque-là. Été comme hiver, celui-là, moi, je suis fan. Voilà, les flacons sont beaux, les parfums sentent bon. Et, enfin, moi, Gaultier, voilà, j'en ai déjà eu plusieurs et je ne suis pas déçue, j'aime beaucoup. Donc pour moi, Gaultier, c'est une valeur sûre. Alors celui-ci, c'est Yves Saint Laurent, c'est Manifesto. Alors, étonnamment, il est fort. À nouveau, c'est un parfum qui correspond plus à mon mari qu'à moi. Mais j'arrive à le porter, je sais pas, celui-là, ça va, ça passe. C'est quand même... je le mets. À nouveau, je le mets en hiver, parce que c'est un parfum plus lourd. Mais il est quand même moins... ouais, il est moins... Enfin, je me sens pas mal quand je le mets. Parce que les deux autres, honnêtement, ça m'écœure. Voilà, ça m'écœure vraiment. Et celui-là, pas du tout. Ça va. Puis j'avais reçu un petit cadeau. J'en reparlerai peut-être d'Intimissimi. Il faut savoir le dire quand même. Intimissimi. Ils offraient une petite bouteille d'eau de toilette à l'achat de sous-vêtements, de maillots, etc. Et donc j'avais pris celle-ci. Et elle me rappelle l'odeur du parfum d'intérieur dans l'hôtel de Disneyland Paris. Enfin, pour ceux qui ne sont pas allés, ça ne va pas leur dire grand-chose, mais c'est légèrement vanillé. Et, bon, avec mon mari et mes enfants, on y est déjà allés. Et cette odeur, pour nous, c'est un souvenir agréable. C'est retourner là-bas. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance dans cet hôtel qui est vraiment particulière. On a eu la chance qu'il y ait des musiciens qui jouent des morceaux connus et célèbres des dessins animés Disney. Enfin, un vrai orchestre, quoi. Donc, dans les couloirs, c'était super joli.
Enfin, on a des souvenirs là-bas, voilà, avec nos enfants toutes petites qui découvrent les personnages, et on s'était fait plaisir à aller là. Et franchement, voilà, cette odeur, pour moi, c'est vraiment une odeur de calme, de plénitude, de vacances, voilà, de plaisir, tout simplement. Vraiment de plaisir, de se sentir bien tous les quatre. Et, enfin, pour moi, ça, c'est... Voilà. Alors, c'est pas la même odeur, mais il y a ce relent-là qui est vraiment présent, et ça fait du bien. Voilà, quand on est fatigué et que parfois on en a un peu marre, que la journée était dure, je pense que, voilà, on peut se renifler ça, et on se dit, ah, voilà, et on se réimagine à nouveau en train de marcher dans les couloirs de l'hôtel où il fait très calme. Il y a de la moquette, donc ça amortit les sons, les gens sont charmants. Alors bon, ils sont payés pour ça, on est d'accord, mais il faut se laisser porter par le plaisir de l'endroit. Donc je suis un peu Disney addict, hein, d'ailleurs, voilà la brosse à cheveux de ma petite puce, hein, de petit chat. Voilà, hop. Et puis, un petit appareil, petite crème de corps qu'on ne lui met pas parce que je pense que c'est pas bio ni quoi que ce soit, mais enfin on lui a gardé. Voilà, donc très Disney. Alors je vais couper pour vous regarder à nouveau dans les yeux. Voilà. Alors je vais quand même vous faire quelques petites vaporisations. Je sais que certains aiment beaucoup. Donc normalement là, si tout se passe bien, la suite de la vidéo, c'est la séquence du soir, donc qui est une vraie séquence du soir, parce que j'ai eu la chance d'être un petit peu seule. Voilà, je vous laisse avec moi-même en tenue de soirée. A tout de suite. Alors, là nous sommes le soir. Les princesses sont en train de tomber dans les bras de Morphée. Je suis dans ma salle de bain. Et ma routine du soir d'abord, c'est d'enfiler une tenue confortable ou très chaude en hiver parce que j'aime bien avoir chaud. Et de retirer mes bijoux puisque je ne supporte pas de dormir avec des boucles d'oreilles. À part mes bagues ici, mon alliance, je n'aime pas avoir de bijoux pour dormir. Ça me blesse au niveau des oreilles et ça m'irrite au niveau du cou. Donc je les retire, et puis ça évite de les perdre aussi, de les abîmer. Donc ça c'est ma petite routine. En passant, en général, je prépare aussi mes affaires pour le lendemain. Mes vêtements, enfin, il faut être organisé quand on a une petite famille pour ne pas perdre de temps le matin. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le démaquillage, puisque en général je me maquille. Donc je commence en général par pré-démaquiller mes cils, puisque comme je vous l'ai dit, je mets un maquillage type Punky Manga qui est assez tenace. Donc il fait pour moi de très jolis cils, mais effectivement il est assez tenace. Donc j'utilise pour ça en général une simple lotion micellaire, parce que ce n'est pas un maquillage waterproof, mais c'est un maquillage qui tient bien. Et en fait les démaquillants waterproof sont pas spécialement plus efficaces. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc hop, un petit coton, enfin, en l'occurrence ici c'est un gros. La lotion micellaire. Mais par contre il faut laisser agir. Parce que sinon ça ne part pas bien. J'ai mis lequel aujourd'hui? Le noir. Et je peux vous assurer que c'est difficile à enlever malgré tout. Et en général, j'en ai toujours encore un petit peu le lendemain matin. Donc je repasse très souvent. Alors, le miroir est là, mais par politesse, j'essaie de vous regarder.
Comme je suis myope, je ne vois pas très bien dans l'écran de contrôle, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Juste une petite vérification. Et voilà. C'est pas trop mal. Alors quand je fais des maquillages smoky, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que il y a le crayon waterproof. Voilà. Hop. Donc j'utilise des lotions micellaires sur les conseils en fait tout simplement du dermatologue parce que j'ai des petits soucis de peau. Ça fait quelques mois, enfin presque un an, que je n'avais pas avant. Donc j'évite d'utiliser des produits trop gras. Parce que sinon je peux vite faire des petits boutons qui sont assez douloureux. Donc elle m'avait conseillé d'acheter de simples lotions micellaires. Après bon, on peut en prendre en pharmacie aussi. Hein. Là j'en avais plus, mon mari en a acheté. Voilà. Après, alors, petite éponge Conjac. Donc je pense que pas mal d'entre vous doivent les connaître. À humidifier. Alors, voilà, on va faire couler un petit peu d'eau. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il faut que je me trouve un petit récipient pour la tremper dedans. Parce que, enfin, je suis pas hyper écolo, mais tout de même gaspiller de l'eau juste pour humidifier l'éponge, c'est un peu dommage. Hein. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais bon, quand on sait qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi boire, c'est un petit peu triste. Voilà. Donc, je vais me rapprocher un petit peu de l'eau. En fait, je vous explique, vous êtes dans ma baignoire. J'ai mis ma caméra sur un pied dans la baignoire. C'était le... Alors, je trouve que c'est très agréable, cette éponge. Je trouve pas ça. Je trouve ça beaucoup moins agressif que mon gant. J'ai un gant en microfibre. Alors, c'est vrai que je vais le garder parce que je pense que pour le maquillage d'hiver, je ferai un premier passage avec le gant pour pas trop abîmer mon éponge. Voilà. Donc le gant en microfibre, c'est un gant un petit peu qui n'est pas lisse. J'aime bien le bruit de l'éponge. Alors, si on veut, on peut mettre un produit habituel sur l'éponge. Bon, moi personnellement, je préfère pas. Je nettoie avec l'éponge et éventuellement, parfois pour juguler un petit peu les boutons, j'utilise simplement Neutrogena, donc classique, hein, tout le monde connaît la publicité, donc pour limiter un petit peu les points noirs. Bon, moi je ne le mets pas sur l'éponge. Alors je ne fais pas ça tous les jours, d'abord parce que c'est quand même assez agressif, donc là je le fais pour vous montrer, et en même temps ça fait des petits bruits agréables. Mais c'est vrai que je ne le fais pas tous les jours, parce que ça dessèche quand même fort la peau. Alors il faut bien sûr rincer. Alors, voilà, je vais en profiter pour vous montrer. Voilà, ceci c'est le fameux gant de toilette microfibre. Il ne garde pas les taches de maquillage. Là il vient d'être lavé, il est blanc comme neige. Alors que je me suis démaquillée nombre de fois les yeux avec mon mascara noir et il ressort blanc. C'est très pratique. Bon, après, on va rincer le savon. Voilà. Faire sécher le gant.
Donc ouais, là on a une peau tout à fait propre, par contre qui a été un peu agressée à mon goût par le nettoyage. Donc on va passer au stade de l'hydratation. Et donc j'utilise celui-ci pour le moment parce que bon vraiment c'est un peu triste comme produit. Il est bien hein, parce que ça correspond très bien à ce que le dermatologue m'a conseillé. Donc une crème très légère qui n'est pas grasse. Mais alors c'est triste quoi, pas d'odeur, c'est pas hyper agréable. Donc je vais quand même essayer de trouver d'autres crèmes, peut-être du Cica, je vais chercher, d'accord, mais voilà, après c'est très bien, franchement, c'est Aven quoi, c'est hypoallergénique, il n'y a pas beaucoup d'excipients, donc c'est très bien, là il m'en reste presque plus, mais voilà, puis j'aime bien changer quand même. Je sais que la crème que j'avais préféré porter, c'était une crème, je m'étais fait plaisir, ça coûtait quand même une 50aine d'euros, je m'étais offert une crème d'été qui était assez légère, je crois que c'était chez Dior. Ça devait s'appeler Sorbet Summer, quelque chose comme ça, et c'était très agréable. Par la suite, j'ai acheté une Vichy. Enfin, c'est pas moi, j'ai demandé à mon mari d'aller m'acheter une crème Vichy, mais bon, il ne savait pas qu'il fallait prendre une crème très légère. Donc, elle était un petit peu trop grasse pour moi. Et donc effectivement j'ai dû l'arrêter suite à un problème de peau parce que ça me provoquait des boutons. Donc j'ai dû arrêter. Donc celle-ci va bientôt finir sa vie. Donc Aven Hydrance Optimale légère. Donc voilà, je la mets ici. Hop. Alors j'ai oublié, parce que je la mets pas ici, j'ai une crème pour le cou, je vais la chercher comme ça, voilà. Une seconde, c'est à côté. Voilà. Bon, vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà utilisée dans des roleplays. Celle-ci, donc, c'est une crème propolis et à l'aloe vera, qui est beaucoup plus riche, que j'utilise pas donc sur le visage, sauf quand j'ai une grosse sécheresse, et que j'applique plutôt sur le cou et la poitrine, de manière à bien hydrater. Parce que la peau, bon, vous le savez, hein, mais la peau du cou et de la poitrine, c'est quand même une peau qui est assez fine. Il faut en prendre soin. Parce que bon, elle est tout le temps exposée au soleil, même si on ne le fait pas exprès. Donc voilà, donc j'aime bien. Et puis je trouve qu'elle sent assez bon cette crème. Bon, c'est pas des parfums. C'est des parfums naturels, hein, donc c'est pas des parfums frais, etc. Mais bon, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Et pareil, j'ai des mains assez fragiles. J'ai les mains très sèches. Donc j'utilise soit celle-ci, soit une crème contre l'eczéma, c'est Sensicalm, qui fonctionne extrêmement bien. Si vous avez des soucis avec ce qu'on appelle de la déhydrose, c'est comme des petites bulles ici, entre les doigts, qui chatouillent, ça pèle après. Il faut absolument acheter ce type de produit parce que vraiment l'hydratation c'est essentiel dans la déhydrose, tout ça s'appelle de la déhydrose, et ça marche vraiment bien en mettant ça 2 fois par jour, 2-3 fois par jour, c'est absolument formidable. Donc après, tout le monde n'a pas de problème de peau, mais moi je sais que je suis quelqu'un de très actif, et quand mon niveau d'activité devient tel que ça devient presque stressant, je fais de la déhydrose. Donc je dois appliquer des crèmes, surtout en hiver, c'est encore pire. Bon là pour le moment ça va, mais mieux vaut prévenir que guérir. Pour ce qui est du corps, je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que normalement vous l'aurez déjà vu. Si tout se passe bien, cette partie-ci c'est la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire la partie du soir, puisque je commencerai par le matin. Sinon il y aura des petites répétitions parce que je ne peux pas toujours prévoir mes plannings.
Là, j'ai la chance d'être toute seule à la maison le soir. Elles dorment. Le monsieur n'est pas là. C'est pas fréquent. Voilà. Sinon, le soir, j'ai en fonction, voilà, vous avez tous vu que j'ai les cheveux décolorés. Donc, j'utilise le soir des soins, du cuir chevelu. Quand je vais me laver les cheveux le lendemain, pareil, ça peut paraître aberrant, mais j'utilise ceci. Je me masse le cuir chevelu avec ma crème à l'aloe vera, parce que j'ai le cuir chevelu qui est quand même extrêmement fragile, qui chatouille. Donc du coup, je l'hydrate. Et je trouve que ça marche bien. Ça, ou à nouveau, la crème contre l'eczéma, la déhydrose, voilà, c'est pas spécifiquement fait pour le cuir chevelu, mais le cuir chevelu, c'est de la peau. Et pour mes cheveux, lorsque je vais laver mes cheveux le lendemain, j'essaye de leur faire un masque toute la nuit. Donc pour ça, j'utilise celui-ci. Donc c'est le L'Oréal Solar Sublime. Donc je l'avais pris aussi avant l'été pour protéger les cheveux. Il dure, enfin quand je dis avant l'été, c'est en février, hein, donc il dure très très longtemps. Bon, d'autant plus maintenant que j'ai coupé mes cheveux très très courts. Mais donc je l'applique, si je peux l'appliquer le soir, comme ça il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est ça qui est très très intéressant, il ne faut pas en mettre beaucoup du tout. Voilà, il donne une texture aux cheveux, même décolorés, c'est incroyable. Je veux dire, même quand je les avais plus longs, j'avais les cheveux un peu paille, forcément avec les décolorations quand je décolorais. Avec ça, plus de problème. J'appliquais ça, par contre à chaque shampoing, je prenais le temps de le laisser poser 1 minute, parce que sinon c'était pas possible. Ils étaient trop abîmés, et avec ça c'était vraiment formidable. Alors j'ai d'autres produits quand je n'ai pas trop le temps. Je me lave les cheveux et puis je mets cette huile de chez Wella, ou Wella, je sais pas comment vous le prononcez. Donc pareil, très très peu, et alors une odeur, ça sent les bonbons Schtroumpf, c'est pas du tout des bonbons, hein, pourtant c'est une odeur absolument fantastique, je ne sais pas, je crois que c'est au monoï en fait, je crois que c'est au monoï, et j'applique ça sur cheveux mouillés. Bon, à l'heure actuelle, comme il fait beau, et bon voilà, je les laisse sécher naturellement, et j'applique ça sur les cheveux mouillés, même sur les enfants d'ailleurs, pour démêler, comme ça c'est moins douloureux lors du brossage. C'est une odeur formidable, déjà, moi j'adore, il n'y a rien d'autre à dire, c'est une odeur absolument fantastique, j'adore. Et j'ai après, si le matin, je trouve que mes cheveux sont un peu tristes, j'ai aussi ceci que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est très très léger, donc ça n'alourdit pas du tout le cheveu, mais du coup on sent nettement moins l'effet nourrissant. Bon voilà, ça fait pas assez longtemps que je l'utilise, mais je suis pas hyper convaincue. Bon, enfin la coiffeuse m'avait prévenu que c'était pas aussi riche que les produits L'Oréal, Kérastase et autres. Je me suis dit pour le prix je vais le tenter, mais effectivement c'est pas extraordinaire. Enfin, ou j'en ai pas assez peut-être, je sais pas, il faudra que je teste, mais ça m'a pour le moment pas convaincue. Bon, l'odeur est neutre, hein, c'est pas... Voilà, donc c'est de chez Coif & Co. Hein. Bon, après, voilà. Donc je vous dirai, peut-être que je vais changer d'avis avec le temps, parce que ça dépend parfois. Et en même temps, la coiffeuse de chez Coif & Co, elle m'a donné un produit un peu plus cher de chez Schwarzkopf. Celui-ci, elle me l'a donné en échantillon pour quand j'aurai fini mon masque, si je préfère avoir ça plutôt que celui-ci. Je pense qu'effectivement, je vais voir, hein, mais je vous en parlerai plus tard. On verra quand j'aurai fini tout ça. Mais voilà, je pense que ça ne restera pas mon seul produit pour nourrir mes cheveux. Je vais forcément utiliser ça. Donc ça, voilà, pour les cheveux, pour les soins de cheveux le soir, enfin quoi que là je vais parler du matin, c'est pas grave, il y aura peut-être des doublons dans ma vidéo, vous ne m'en voudrez pas. Qu'est-ce que je fais d'autre le soir? Bon, les ongles éventuellement, hein, ça c'est là où j'ai le temps, donc j'utilise en fonction du type de vernis, soit un dissolvant doux, sans acétone,
Bon, il sent quand même mauvais, hein, très clairement. Je ne connais pas moi de dissolvant qui sent bon. Ou un dissolvant, celui-là, je sais pas, celui que j'achète d'habitude, lui acheté en vacances, je l'ai ramené avec acétone. Là, c'est pour enlever les vernis UV gel avec les petites pinces que je vous ai montré dans ma vidéo vernis collection. Donc là, c'est plus agressif, bien sûr, et donc du coup, derrière, forcément, je nourris mes cuticules. Alors, je n'ai pas encore investi, mais je pense que je vais quand même acheter des huiles pour cuticules. Il faut juste que je trouve un produit qui me plaît. Quoique, j'ai commandé... Peut-être que je la recevrai pour la partie soins de jour de ma vidéo. J'ai commandé de l'huile de coco, 1 ml, parce que bah, voilà, j'ai besoin d'un nouveau produit pour le corps et je pense que ça peut être sympa. C'est assez, une utilisation assez générale. Moins poétique, bon, je vous ai déjà signalé que j'ai des petits soucis de sinus. Ça demande pour moi un grand entretien. Pour ne pas en tomber malade trop régulièrement et pouvoir vivre à peu près correctement avec ça. Donc j'ai tout le temps des grosses bouteilles de liquide physiologique et je lave mon nez avec parce que à coup de Stérimar ça me revient à une fortune. Donc j'achète des bouteilles complètes et simplement je l'applique dans mon nez avec des petites seringues plutôt que d'utiliser du Stérimar et après 2 jours il n'y en a plus. Donc, et puis au niveau du goût, ça c'est vachement plus neutre. Et au final, de toute façon, voilà, les ORL ne sont pas spécialement attachés au Stérimar. C'est beaucoup moins agressif, c'est exactement comme des larmes, donc voilà, c'est stérile. Enfin bon, ça reste pas stérile longtemps, mais pour laver un nez qui n'est pas forcément... Voilà. Alors je vais pas me laver le nez devant vous, vous comprendrez pourquoi. C'est pas très poétique, et pas très... Bon, après... Comme tout un chacun, j'ai un peu plus de temps. Les oreilles. Voilà. Alors je sais que certains adorent entendre, enfin en tout cas ils mimer le bruit du nettoyage d'oreilles. Je vais vous faire ça dans 2 secondes si vous voulez. Je ne sais pas si je vais arriver à le mimer, mais voilà. Petite routine. Alors pas tous les jours non plus, hein, parce que c'est pareil les amis, c'est pas bon de s'enfoncer des trucs dans les oreilles tous les jours. On va mettre le cérumen plus loin, on fait des bouchons. C'est pas terrible. Alors, est-ce que vous voulez un petit nettoyage d'oreilles? Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Et de l'autre côté, hein. Ça sera tout beau, tout propre, tous ensemble. Pareillement, j'ai un appareil de torture que j'utilise principalement le soir ou le dimanche matin, quand je suis tranquille dans ma salle de bain, pour épiler tout simplement. Parce que comme vous l'avez vu, ma carnation de base est noire, enfin, châtain foncé, donc forcément les poils de mes jambes aussi. C'est pas poétique, mais voilà. Je vais pas l'allumer parce que le bruit est assez désagréable. L'avantage c'est que ça s'utilise sous l'eau. Et il y a une petite lumière ici, donc même s'il fait un peu sombre, ça permet de voir ce qu'on fait, donc c'est assez pratique. Alors, pour le soir, ce que je peux vous montrer, voilà, bon, des barbouillages au bain de toilette bien sûr. Parce que moi je prends plutôt mes douches le matin, sauf parfois en hiver, quand j'ai un peu froid, que j'ai une mauvaise journée, que j'ai mal au dos, je me prends un bon gros bain pour me faire bien plaisir. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je crois. De toute façon, comme je vous l'ai dit, normalement cette vidéo-ci c'est la 2e partie de ma routine quotidienne. Donc je pense qu'on va avoir le plus gros à faire sur la première partie. Donc là normalement on va arriver à la fin de la vidéo de mes routines de journée, de soirée. Donc je vais vous faire de gros bisous, j'espère que ça vous aura détendu. Si vous voulez, je peux peut-être juste vous montrer ma salle de bain.
enfin en gros. Donc je vais essayer de ne pas vous faire mal aux oreilles. Alors voilà, ici vous avez un meuble. C'est un meuble que j'ai peint moi-même. Voilà. Je vous montrerai plus précisément. C'est aussi un meuble bazar, hein, pas de panique. Donc c'est normalement un vaisselier qui nous a été, voilà, qui nous a été donné lors de notre aménagement il y a de ça 11 ans et demi. Et c'était du pain. Enfin, oui, je pense que c'était du pain. Et j'avais envie d'un peu de lumière. Donc je l'ai peint en vert, enfin blanc et vert. Et finalement il fait bien son office et au moins il est unique. Et quand je peux, j'aime bien, quand j'ai le temps. Et on a fait pareil pour notre salle à manger. On a customisé les meubles de la salle à manger. Donc on avait une salle à manger en chêne assez pesante, on va dire, vu que les pièces sont petites, donc tout de suite c'est un poids. Et donc on l'a repeinte en blanc et on a rajouté une patine dessus pour lui donner un côté un peu ancien, mais le blanc du coup c'est beaucoup plus frais. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de, je dirais, de ma petite vie ici, voilà, au quotidien. Donc je vais vous embrasser. Si vous êtes prêts à aller vous coucher, eh bien, bon dodo. Si vous dormez déjà, faites de vos rêves. Si vous êtes en train de faire votre sieste, profitez-en tant que vous pouvez, parce que les siestes, ça fait du bien. Et si vous êtes juste en train de m'écouter blablater en faisant autre chose pour vous détendre, eh bien, j'espère que ça vous détend et que ça vous déconcentre pas trop de votre tâche actuelle. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Au revoir.